Excellence, Monsieur le Président, Yamo Komoloni Wayambo, Nakisa Oyo Sala Yazonangolondoa, Batomate Yamine Olona, Baetan Yabandisi Osala, Mille têtes de bœuf palmier à huile, Rigobert Mabondo, Kumoya Ekolo Apesi Erikia, Sala Mosala Yoimonana. Faites de la différence, Congo Mobimba et Sepela. Oh, Chouma, le Chalomé. Le projet de développement agricole et de réhabilitation des pistes rurales, PEDARP en sigle, est un produit du partenariat entre la République du Congo et la Banque mondiale qui cofinance à parts égales l'exécution de ces activités. Ce projet a été mis en place dans le cadre de la relance du secteur agricole pour aider les petits producteurs agricoles à accroître leur rendement et leurs revenus. À l'issue des guerres que nous avons connues dans notre pays à la fin des années 90, tout le tissu socio-économique a été détruit, dont notamment l'agriculture. Et de fil en aiguille, il a fallu que le gouvernement puisse reconstituer son tissu économique, notamment le côté agriculture. Des plans de développement ont été mis en place, notamment le plan national de sécurité alimentaire. Le PEDARP est issu du plan national de sécurité alimentaire. La Banque mondiale estime, comme d'autres partenaires au développement, qu'il faut appuyer la République du Congo dans la reconstruction de son agriculture, notamment cette fameuse lutte contre la pauvreté. Car l'objectif essentiel du PEDARP, c'est bien sûr la lutte contre la pauvreté en milieu rural et périurbain. Le projet a été mis en vigueur le 3 avril 2008 et lancé officiellement le 17 décembre de la même année. Le projet a connu un début d'exécution difficile, marqué notamment par la faiblesse dans le versement de la contrepartie gouvernementale et l'absence des résultats. C'est vrai que lorsqu'on signe l'accord en 2007, le gouvernement, après, va avoir quand même quelques difficultés à assurer sa contrepartie. Mais vous savez que l'État ou le Trésor n'a pas toujours des moyens au moment où le besoin se pose. D'où il y a eu des dysfonctionnements à ce sujet-là. Lors de la revue à mi-parcours en janvier 2011, la Banque mondiale, comme vous le savez, avait menacé, si le gouvernement ne changeait pas sa manière de financer le projet, peut-être à ne pas continuer à aider le Congo en matière agricole. Le gouvernement a depuis compris le problème et je pense que ça fait déjà 3 ans, il n'y a plus de problème de contrepartie au niveau du PEDARP. Le projet s'exécute plutôt bien. C'est finalement à partir de 2010 que le projet a véritablement lancé ses activités avec le démarrage de la réhabilitation des pistes agricoles, la construction des infrastructures de marché et le financement des micro-projets. Concernant la réhabilitation des pistes rurales, le PEDARP, dans sa composante 2, a eu pour objectif de maintenir une infrastructure routière fiable et praticable en toute saison afin de relier les communautés rurales au marché. Le PEDARP a réhabilité à ce jour 1250 km. Ces 1250 km sont repartis à travers la République dans les 10 départements où le PEDARP a compétence. Ainsi, beaucoup de pistes rurales ont été entièrement réhabilitées dans toute la zone d'intervention du PEDARP. Au Kwilu, nous avons réhabilité plusieurs pistes, notamment la piste Pilikondi-Bilala-Cacao. C'est la première piste qui avait été réceptionnée par le PEDARP et elle est faite dans une zone de production importante, notamment la production de bananes. Nous avons aussi la piste Chimizi-Moubissi. Nous avons réhabilité aussi la piste Lessaran-Tessi. Et la partie Lessara, comme vous le savez, était une partie d'où sortait la banane que le Congo exportait à l'étranger il y a quelques années. Lorsque le ministre avait lancé effectivement les travaux de l'année 2011, c'était sur la piste Chimizi-Moubissi. On n'était peut-être pas sûr. À notre surprise, nous avons fait la piste d'Inchimizi jusqu'à Moubissi et on était très contents. Dans le département du Niari, nous avons réhabilité plusieurs pistes, notamment la piste Nsimba-Ngwade, notamment la piste Ngwade-Divené et surtout la piste Malolo-Djessé, qui est la piste où sont implantés nos amis sud-africains de Congo Agriculture. Car cette piste ne dessert pas seulement les populations congolaises que nous sommes, nos petits producteurs, mais aussi et surtout
cette société Congo Agriculture, que vous savez, fait de grandes étendues de maïs. Donc, c'est du développement agricole. Dans l'axe d'effort pour la réhabilitation des pistes rurales, le département de la Lékoumou n'est pas resté en marge du progrès enregistré. Dans la Lékoumou, nous avons aussi fait des pistes importantes, comme par exemple la piste Ponda-Bodou, dans le district de Maïe. C'est une piste qui échoue sur un village Bodou, un village qui est peuplé pas seulement par les Bantous, mais aussi et surtout par les populations autochtones. Ma joie est immense, nous étions victimes d'enclavement. La piste des forestiers abandonnée était notre seule voie de communication. Une voie boueuse et pleine de marde. On s'y déplaçait les pieds nus, parfois sur une distance de 3 km pour accéder aux lieux de vente de nos produits agricoles. Grâce à la piste ouverte, le peuple bantou vient sur place acheter nos produits, qu'ils ramènent chez eux sur les vélos Diaka. Ainsi, notre vie a changé et pour cela, nous en sommes fiers. Nous avons fait une importante piste vers Zanaga, c'est la piste Kenge Kimboto. Une piste difficile aussi, parce qu'un peu longue, mais on a réussi à faire la piste et aujourd'hui aussi, les populations sont désenclavées. Sans doute, les départements de la Bouenza et du Poul sont restés les plus grands bénéficiaires de l'action de réouverture des pistes rurales. Dans le département de la Bouenza, nous avons réhabilité plusieurs pistes. La piste Zabata Kikula, on a réhabilité la piste Zabata Matiti Zonsa, on a réhabilité la piste Fouati Kinanga Kimbenza. Mais là, nous avons eu une entreprise qui a fait du travail. Et grâce à l'action de tous, qui a dépassé même le ministère de l'Agriculture, on a pu avoir du matériel pour casser la pierre sur les montagnes de Fouati pour faire passer la piste. Et heureusement, désenclaver une population qui était enclavée depuis plus de 40 ans, selon les dires des populations. On a réhabilité la piste Bouansa Ngouidi en passant par Ndiba. Cette piste est le modèle de la manière dont les projets de la coopération multilatérale peuvent se mettre en place au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Parce que c'est une piste où deux projets sont intervenus, le PDRP et les PRODER. Les PRODER ont réalisé des ouvrages, donc les DALO, et nous avons réhabilité la piste. Dans le département du Poul, je constate que là aussi, le PDRP a eu une importante activité en matière de réhabilitation des pistes rurales. Parce que nous avons réhabilité, entre autres, la piste Boko-Tomomanyanga, qui est une piste, je peux dire, une route internationale. Parce que Tomomanyanga, c'est la frontière entre la République du Congo et la République démocratique du Congo. Donc on a ouvert une piste internationale. La piste Ngonzo-Lumo, une très belle route où nous avons roulé parfois à 120 km au moment de l'inauguration. Nous avons fait la piste Mayama-Lukwango. Nous avons fait Massa-Mati-Centre. Dans les départements des plateaux et de la cuvette, des pistes de desserte des bassins de production agricole ont été également ouvertes. Dans le département de Plateau, le PDAPTI a réhabilité plusieurs pistes, notamment la piste Djambala à Balandolo. Nous connaissons à Balandolo son histoire agricole avec la production de la pomme de terre. Mais cette production avait déjà été abandonnée. Aujourd'hui, nous, on a la facilité de vendre toutes les choses parce que le PDRP avait ouvert cette piste-là. De temps en temps, il y a les véhicules qui rentrent, qui viennent prendre les produits sur Djambala et Djambala sur Brazzaville, ou bien de Djambala jusqu'à dans d'autres localités. Nous avons réhabilité la piste Yono Osiakale à quelques kilomètres de Djambala en partance d'Engo. Nous avons aussi réhabilité une importante piste, très importante d'ailleurs, la piste Ngobana-Bouemba, le village de Bouemba. C'est un centre de commerce des produits agricoles, halieutiques et de pêche, avec des gros camions qui viennent de là et qui déversent les produits agricoles ici à Brazzaville, dans un fameux marché dit le marché de Bouemba. Il a réhabilité aussi la piste Bounouakana au Baba qui tombe sur le fleuve Nkeni et qui permet après de faire la jonction sur Makoti Poko, sur le fleuve Congo, là où le PDAP aussi a développé des activités. Dans la cuvette, le PDAP aussi a travaillé en faisant beaucoup de pistes, notamment une piste unique en son genre, n'est-ce pas? Nous avons travaillé l'Andeco, c'est une voie d'eau. Mais le PDAP a réhabilité l'Andeco par les moyens modernes. Nous avons aussi dans le département de la cuvette réhabilité la piste au Wando, Kongono, à quelques kilomètres de Wando. Elle valait la peine, comme certainement le sont aussi toutes les autres pistes que nous avons construites, et même celles que nous n'avons pas construites. Nous avons réhabilité la piste au Kongono, au Lende. Nous avons réhabilité la piste Bayambama. Nous avons réhabilité la piste Djouama du Banjo.
Malgré l'environnement difficile de la grande forêt équatoriale, le PDRP est parvenu à la réhabilitation des pistes prescrites à son programme dans le département de la Sangha. Au département de la Sangha, nous avons fait 2 importantes pistes, très loin de Brazzaville, très loin. Par exemple, à Souanké-Djampo, vers la frontière Cameroun. On a fait cette piste-là. On a fait aussi la piste Ngwala-Bolozo. C'est 2 pistes difficiles à réaliser. Tout simplement parce que c'est dans la forêt équatoriale. Ou même en saison sèche, il pleut. C'est très difficile. Et vous ne pouvez pas travailler facilement. Mais on a bravé ces difficultés-là. Face à l'objectif visant l'amélioration des conditions de vente des produits agricoles et l'entretien des relations commerciales entre les communautés rurales et les commerçants, le PDRP a entrepris la construction des infrastructures de marché. 36 marchés construits à travers la République, c'est vraiment bien. Dépassons de loin les prévisions au moment où le gouvernement et la Banque mondiale signaient l'accord relatif au PDRP parce qu'il avait été prévu de construire seulement 24. Et je vous ai dit, nous en sommes à 36. Les infrastructures de marché construites partout où le PDRP a manifesté sa présence de façon opérationnelle ont apporté aux bénéficiaires un grand soulagement. Le marché du PDRP, c'est d'abord le hangar de marché, donc là où les populations doivent vendre. Cet hangar est fait en étal, en béton. Parfois c'est 50, 60, on a des marchés où on en a 200 comme à Moussaka. Donc ça dépend de la grandeur du marché. Nous avons aussi un dépôt de stockage pour les produits des vendeurs. Nous avons un bureau de comité de marché. Nous avons des latrines que nous disons modernes, parce que c'est un peu différent des latrines que nous avons dans nos milieux ruraux. Et enfin, nous avons un point d'eau. Souvent, c'est un forage, manuel ou électrique. Les infrastructures de marché érigées dans le département de la Bouenza ont effectivement contribué à l'amélioration des conditions d'exercice du commerce. Je suis contente pour faire cette marché-là. Il y a l'eau, et puis il y a de WC, il y a tout et tout. Nous sommes très contents. Parce que c'est la première fois qu'on est venu nous mettre le grand marché comme ça dans le district de Fouassi. Donc nous sommes très contents. Nous sommes habitants de Kinzaba village, très actifs dans les travaux champêtres. Nous produisons en abondance, mais nos produits sont difficilement écoulés par manque d'opportunités de vente. Tous nos remerciements au PDRP pour le marché construit. Grâce à ce marché, nos produits seront désormais vendus sur place. Du coup, le problème de coulement des produits est résolu. Bravo le PDRP. L'infrastructure de marché de Bouenza est unique en son genre. Le marché de Bouenza est particulier parce qu'il a 2 modules, comme Makoti Poko. Pourquoi 2 modules? Parce que c'est l'un des premiers marchés que le projet avait construit. Et les populations étaient demandeurs. Nous avons posé le problème au comité de pilotage qui a autorisé de construire le 2e module. Nous l'avons fait à la satisfaction de nos populations. Dans le pool, nous en avons fait aussi plusieurs, notamment à Mbouambé-les-Fini, que vous connaissez. Les Fini, c'était un passage pour qui veut aller du côté du nord du pays. On emprunte la grande route dite nationale 2. Donc tout le monde passe, il voit ce marché-là. Mais nous ne sommes pas arrêtés que là. Nous avons fait le marché à Ngabé. Vous connaissez l'importance de Ngabé dans l'histoire du Congo. Mais là-bas, il y a surtout des producteurs, notamment de manioc. C'était une grande zone commerciale. Nous avons construit dans le pool un marché à Kitenge qui est devenu une partie de Brazzaville. Mais lorsque le PDRP choisit Kitenge, donc dans l'île Mbamou, c'était le pool. Nous avons aussi toujours dans le pool construit un marché à Kimba, dans le département du Pôle. Le marché forain de Luingui a repris le cours normal et régulier de son trafic. Et si vous allez à Luingui le jour où il y a le marché, parce que c'est un marché forain, vous n'allez pas être déçus et vous direz chapeau pour le gouvernement, chapeau pour le PDRP d'avoir permis à ces populations-là de faire ce marché-là. Parce que c'est un centre d'où viennent les produits que parfois on achète ici à Brazzaville, sinon à Kinkala, sinon à Boko, peut-être même un peu plus loin. Les départements des plateaux et de la cuvette sont émaillés d'infrastructures de marché considérées comme très fascinantes et impressionnantes. Au niveau des plateaux,